Quand la mauvaise information chasse la bonne, aux États-Unis, le nombre de sites internet générés par l'intelligence artificielle a explosé, alors qu'en face, les journaux souffrent. Newcard recense 1265 sites partisans face à 1213 journaux locaux. Imaginez-vous, vous cherchez une information sur votre région ou votre ville et vous avez désormais grande chance, ou plutôt courez un gros risque de tomber sur un faux article. Ce n'est plus de la science-fiction aux États-Unis, grâce notamment à l'intelligence artificielle. Le nombre de sites se présentant comme de l'information, mais qui, en fait, souvent des sites partisans, vient de dépasser le nombre de sites internet de journaux locaux, selon une étude de Newcard. Précisément, l'étude en dénombre 1265 contre 1213 journaux locaux répertoriés en Outre-Atlantique. Alors, sacré Abel, cette première information aux États-Unis, davantage de faux sites internet d'actualité locale que de vrai. Ça vous dit quelque chose déjà? Bien sûr, lorsque notre métier, le journalisme, est menacé par ces faux journalistes, on ne sait plus qui donne l'information exacte et qui donne la fausse. Ça met en péril naturellement notre métier. Et tout ça, c'est fait pour discréditer ce métier noble qui constitue le quatrième pouvoir dans la plupart des pays. Donc vraiment, les États-Unis qui se présentent comme un modèle de démocratie, un modèle de droit de l'homme, de droit à l'information, c'est malheureusement dans ce grand pays qu'il y a donc cette chien-lit qui prospère et qui discrédite la presse qui devait informer naturellement sur ce qu'il doit être su par les lecteurs, les auditeurs et puis tous ceux qui ont besoin d'informations. Alors ici, nous sommes dans un autre cas où c'est l'intelligence artificielle IA qui parfois entremêle certaines informations, fait rentrer certaines fausses informations. Et pour celui qui est peut-être à la recherche de la bonne information, quand il tombe sur la fausse information, ce n'est pas forcément que ce sont les faux journalistes en fait. On veut faire allusion à l'intelligence artificielle. Je comprends cela. Vous voyez, vous pouvez avoir la formation requise du journaliste, mais dès l'instant où vous mettez dans la peau quelqu'un qui distille des fausses informations sans les recouper, sans respecter l'éthique et la déontologie du métier, on vous classe dans le lot des faux journalistes. Ce n'est pas que vous n'avez pas la qualité ou même ce qu'il faut pour être journaliste, non. Mais c'est comment vous pratiquez ce métier. Quand vous pratiquez mal la médecine, vous ne pouvez pas être un bon médecin. Dans le lot du faux médecin, quand vous transgressez les lois de votre métier, vous ne pouvez plus être classé comme faisant partie de ce corps de métier. C'est en cela que je parle de faux journalistes. Maintenant, l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, c'est un couteau à double tranchant. Parce que ce moteur, ce robot que l'homme a conçu pour l'aider est en train de desservir l'homme. Et dans notre métier, ça nous dessert, quand bien même que ça nous sert quelquefois, ça nous dessert parce que ça crée dans la vague de l'information des personnes qui ne sont pas habilitées à donner l'information, qui n'ont pas la connaissance requise pour informer, distiller des informations pendant que les personnes habilitées donnent aussi ces mêmes informations. Comment savoir quelle est la bonne ou la mauvaise? C'est cela la difficulté avec l'intelligence artificielle. Alors, nous quittons bien sûr les États-Unis pour faire un tour du côté de Bruxelles qui accuse Meta de violer la régulation numérique avec son modèle payer ou consentir. Le régulateur européen estime que le géant américain ne respecte pas la récente loi sur les marchés numériques en obligeant le consommateur à choisir entre consentir à l'utilisation de ses données personnelles à des fins publicitaires ou payer un abonnement. Le modèle publicitaire de Meta est de nouveau la cible des régulateurs. Le lundi, la Commission européenne a averti le géant américain que son modèle payé ou consenti, qui a fait beaucoup de vagues ces derniers mois, violait la loi du marché numérique d'EMA, récemment entrée en application. C'est pourtant pour se conformer aux réglementations de l'UE que Meta a lancé fin 2023 ses formules d'abonnement payantes s'adressant aux utilisateurs européens qui ne souhaitent pas voir leurs données utilisées pour
du ciblage publicitaire. Je pense que vous avez aussi quelque chose à dire sur ce sujet. Voilà, c'est au niveau de Bruxelles. Bruxelles accuse Meta, que vous connaissez bien, Facebook, de violer la régulation numérique avec son modèle payer ou consentir. Meta, on ne va pas faire la publicité, c'est un moteur de recherche, on va dire ça comme ça, qui nous permet d'avoir accès à Internet à travers les réseaux sociaux tels que Facebook vous l'avez dit, et WhatsApp, en fait tout ce qui est réseaux sociaux en gros. On ne va pas les citer tout, ici, mais je veux simplement dire que ce moteur de recherche permet à tout le monde de faire toutes les choses. Et là, c'est un danger. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez accès aux seringues en pharmacie, vous avez accès aux bandes, à l'alcool, tout cela est vendu en pharmacie et à tout le monde. Vous ne pouvez pas acheter ces choses, des gants, et vous prétendre que vous êtes des médecins. Je pense que ce n'est pas le cas, ça ne doit pas se faire. Quand bien même vous avez accès à cela, il y a des spécialistes qui ont été formés pour exercer dans ce domaine. Dans chaque domaine, il y a des spécialistes. Et puis, si Meta, qui nous rend service, je veux dire, nous permet d'avoir accès à Internet à travers ces réseaux-là. Oui, mais à ce niveau... Il faut que les gens sachent donner la place aux spécialistes. Si en Amérique, le pays en griffe des libertés, les gens se permettent de tout faire, naturellement, ceux qui s'ennuient, ils auront le droit de se plaindre, tel que Bruxelles qui se plaint aujourd'hui. Je pense que c'est dans la droite ligne de se plaindre dès l'instant qu'ils pensent qu'ils sont quelque peu... Oui, ils disent que ça viole les lois de l'Union européenne. Mais bien sûr, l'Union européenne n'a pas les mêmes lois que l'Amérique. Vous savez, l'Amérique, même en Amérique, l'Amérique est un sous-continent comme l'Afrique. Il y a plus de 50 États aux États-Unis. Quand on parle d'Amérique, je pense que vous faites allusion aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr. Ce pays a plus de 50 États et ces États sont l'équivalent de nos pays en Afrique ici ou en Europe. Ça veut dire que vous pouvez être à Chicago et ne pas avoir les mêmes lois que quelqu'un qui est à New York ou même à Atlanta. Vous comprenez que chaque État a sa législation et ses habitants vivent par rapport à la législation du lieu où ils habitent. Ça crée des problèmes, ça crée en même temps des autres parce que si l'Amérique, dans son ensemble, veut respecter les droits de leurs voisins tels que les Européens et qu'un État en Amérique admet des choses que l'État généralement n'a pas prévues, ça va forcément créer des dysfonctionnements dans l'ensemble de ce qu'on appelle le village planétaire qui constitue notre monde aujourd'hui. Et je pense que c'est regrettable.